Salut YouTube, on se retrouve pour la lecture de Berserk. Alors, j'avais quelques chapitres de retard en fait parce que de base quand les chapitres étaient sortis, je m'étais dit ben je vais les lire en live, tu vois. Sauf que je pouvais pas parce que je sais pas à l'époque peut-être que je devais avoir tu sais, tous les trucs de déménagement, de machin, de trucs, bref. Et du coup j'avais repoussé ça à plus tard, sauf que ben j'avais jamais lu. Et vu que j'avais pas lu en live, j'avais pas lu non plus de mon côté. Donc ça fait que là je suis en retard, je suis au chapitre. J'ai trois chapitres de retard, enfin, deux chapitres de retard plus le nouveau qui vient de sortir. Donc on va lire trois chapitres d'un coup. Les 382, 383 qu'on va lire en français, hein, j'ai trouvé des scans. Et le 384 qu'on va lire en anglais parce qu'il n'y a pas encore de traduction. Apparemment. Donc bref, je vais lire ça, je vais traduire un peu en direct, on verra. Je suis pas bien non plus, mais je pense que ça devrait le faire. Juste la lecture sera peut-être un peu lente. Et sinon, oui, juste pour donner du contexte, je vais essayer d'éviter de passer trop de temps, de faire trop durer le live, parce que je me suis fait opérer mercredi hein, du mollet là, et du coup j'ai un peu mal. Enfin, je suis plus à l'aise allongé que assis, donc là déjà je peux pas trop marcher, rien que ça. Genre je boite ou je suis en béquille. Donc ouais, c'est un peu douloureux et tout, donc je vais éviter de trop rester longtemps. Surtout qu'en plus, là, tu sais, c'est pas des conditions de fou, genre, je suis dans mon appart à Montpellier, il y a pas de clim, je suis fenêtre fermée pour pas me faire bouffer par les moustiques, il y a le PC qui tourne dans la chambre. Je pense que ouais, d'ici une heure, il fera 30 degrés dans l'appart, enfin bref. Euh, Ou alors je finirai le live torse nu, j'en sais rien. Pour le fan service. On verra. Bref. Bah du coup on va commencer tout de suite. Comme ça. Attendez, juste. Prépare le. Le terrain. Ou alors c'est possible que je me mette torse nu pour le chapitre s'il se passe un truc de dingue. Et j'ai entendu parler, enfin j'ai entendu dire que il se passait un truc de dingue justement parce qu'apparemment comment il y a eu en fait j'ai vu un mot de Kojimori parce que le contexte c'est qu'il n'y a pas eu de chapitre depuis 8 mois et que là ils vont sortir trois chapitres de suite. Genre il y aura un nouveau chapitre dans 2 semaines et encore un autre chapitre dans un mois. Et du coup il y a eu un tweet de Kojimori, donc le meilleur pote de Miura, qui s'occupe du scénario de la suite. La suite qui est en parallèle dessinée par ses assistants, par les assistants de Miura, donc le studio Gaga. Et en gros, Kojimori, j'ai déjà dit plusieurs fois, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais c'était vraiment le meilleur pote de Miura, genre ils se voyaient tout le temps, et ils discutaient constamment de leurs scénarios respectifs, enfin de leurs mangas respectifs. Et en gros, ceux ils se réunissaient enfin ils se réunissaient. En tout cas, ils se parlaient, même si c'était à distance des fois, je crois, toutes les 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, ils parlaient pendant je sais pas combien de temps de leurs œuvres respectives, à un tel point que du coup, Kojimori connaît par cœur l'entièreté du scénario de Berserk, et pas juste le scénario brut, mais aussi tout un peu les débats internes que Miura il a eu et tout, parce que ben, Miura, dès qu'il savait pas trop quoi faire pour sa suite, ben, il demandait un peu l'avis de Kojimori, enfin tu vois, il fonctionnait vraiment à deux, tu vois, c'est vraiment un duo qui se nourrissait l'un l'autre des idées de l'autre, des remarques de l'autre, etc. Et du coup, ça fait que Kojimori, c'est vraiment la personne qui connaît le mieux le scénario de Berserk et sa suite, parce que ben, il en a discuté en long, en large et en travers pendant une vingtaine d'années avec Miura. Et, euh, et justement, ce qu'il disait dans son tweet, c'est que le chapitre qui apparemment ils ont sorti, après quand il disait le chapitre, je sais pas si ça veut dire, parce que les traductions elles sont toujours un peu floues, hein. Je sais pas si par chapitre il entend le bloc de chapitre qui va arriver, tu vois,
genre ou l'arc qui va arriver, ou s'il parle uniquement du dernier chapitre qui va sortir, ou s'il parle des 3 chapitres en même temps qui vont sortir là en un mois. Du coup, voilà. Mais bref, ce qu'il a dit sur ce chapitre-là, c'est que c'était un chapitre sur lequel Miura avait réfléchi pendant 20 ans, qui s'est énormément trituré le crâne et tout. C'est vraiment un moment, genre un gros shift, tu vois, du manga, qu'il a réfléchi, pensé pendant des années, qu'il a repris, modifié, etc., dont il a réfléchi à tous les dialogues, enfin bref. Un truc vraiment qui prépare depuis très très longtemps. Et, euh, et du coup, ben ça hype, forcément. S'il dit ça, ça te hype, quoi. Bouchra qui dit bonsoir, le live sur les shoujo était intéressant. Ça remet les pendules, les pendules à l'heure. Oui, oui, ça. Bah, effectivement, de toute façon, on est obligé. Aujourd'hui, on lit un shoujo, donc. On rappelle que Berserk est un shoujo. Non, mais hors troll, ouais, le live était cool. Enfin, même moi, tu vois, j'ai appris des trucs parce que Jodie, elle s'y connaît mieux que moi en shoujo, tu vois. Bref. Donc, pour en revenir au chapitre, on en était là. Donc là, c'est le chapitre 381. Merde. Hop. 381, du coup, où il y avait Daiba, donc un peu le sorcier de l'Empire Kushan, là, qui a fait plein de dingueries depuis le début du manga, qui emmène Berserk, qui emmène Guts, je sais pas où. Bref. Donc on va continuer. Oh. Chapitre qui s'appelle La Tombe. Ils ont de bonne allure, même dans le noir. Bon, parce je sais plus trop si... Ouais, c'est pas trop si Guts il a moitié hypnotisé ou quoi, ou juste il a juste tout lâché dans sa tête. Bref. Je sais rien, j'ai trouvé le chapitre bizarre et c'est négatif. Ok. L'âge d'or, c'est un peu la version dark web de la Rose de Versailles. Mais pas que, hein, en ce moment je suis en train... Je l'avais déjà dit dans le live, mais je suis en train de lire un manga qui s'appelle Le poème du vent et des arbres. Et genre, il y a un personnage dans ce manga. Dans ce manga, c'est littéralement Griffiths. Et c'est vraiment très premier degré, ils ont tellement de points communs, c'est flagrant, tu vois. Plus dans l'attitude qu'autre chose, parce que le contexte n'a absolument rien à voir. Parce que là, c'est un manga comment c'est un manga de boys love dans une école privée en France et tout, à l'époque de... Je sais plus quelle époque, enfin bref. Euh, mais ouais, ça parle. En fait, c'est un manga qui parle beaucoup de viol et d'inceste. Et, et genre, tu vois que le personnage principal, il a énormément inspiré Griffiths. Que ce soit dans l'attitude, dans la personnalité, même dans les expressions faciales et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Bref. On dit que seuls les hauts prêtres sont autorisés à rentrer sur ces terres. Si vous voulez faire demi-tour, il est encore temps. Oh, c'est vous m'avez fait peur. Étonnant, vous ignorez où nous nous rendons. L'imprudence de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est? Un tertre funéraire sacré, ancien et oublié. Un stupa. Je sais pas si ça fait référence à un truc mythologique, mais j'ai pas la référence. Ah, voilà. Ça passe ça.
Pathétique. Enfermé là pour y attendre la mort. Le voilà qui avance. Non. Le voilà mourir. Ok. Je commence à mieux apprécier le style post-mur. Bah, je pense que c'est juste qu'il s'améliore de chapitre en chapitre. Hein. Ils ont pas expliqué pourquoi ils le mettent là. Bah, je crois qu'ils veulent juste s'en débarrasser. Il est un peu désigné bizarrement là, mais... C'est quoi ce truc? Attends, je... C'est quoi ce machin? C'est trop calme. Dayback, que se passe-t-il dans ce mausolée? Eh bien, c'est une bonne question. C'est un site particulier où l'intérieur est totalement déconnecté de l'extérieur, même mes puissants arts ne peuvent percer le voile qui est à l'œuvre. Bien sûr, on y trouve un vide. Quelle folie sa noirceur fera-t-elle ressortir? C'est fou, ça n'a pas de sens. Non, aucun. Dans les ténèbres les plus insondables, il n'y a qu'une seule chose à faire. On ne peut tourner son regard que vers son fort intérieur. Enlève la musique. Non, je vais mettre du... Du Soulsborne. Et oui, du Bloodborne, ça peut être pas mal aussi. Fin. Ok. Bon, là, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Juste... Je me souviens plus, il avait encore sa béhérite sur lui? Parce que tu sais, la fameuse béhérite là qui traîne depuis le tout premier chapitre, est-ce qu'il l'avait encore sur lui à ce moment-là? Ouais, t'as un peu cette idée-là de transformation et tout. Non, il l'a pas. Ok. Parce qu'il y a toujours ce truc-là, hein. Bon, en vrai, je sais pas quoi faire comme théorie là-dedans, genre... Est-ce qu'il... Parce que de toute façon, je sais pas comment dire...
Faut un peu donner un power-up à Guts, tu vois. T'es un peu obligé de lui donner un truc s'il veut avoir une chance contre Griffiths. Mais je vois pas trop ce que ça peut être. Hein. Hmm. Non mais la question c'est pas de savoir s'il se venge de Griffiths ou pas, la question c'est qu'il est obligé de l'affronter à un moment ou à un autre. Parce que de toute façon, la question de Griffiths, c'est pas juste une question de vengeance personnelle, tu vois. C'est un, faut récupérer Casca, et deux, on sait très bien que la société parfaite de Griffiths là qu'il est en train de créer, ça repose sur un truc genre dont les fondations sont un peu bancales, quoi. Ah, ça sent quand même le grand sacrifice humain ce truc-là, donc genre même d'un point de vue de l'humanité elle-même, tu vois, Griffiths doit être vaincu. Donc donc dans tous les cas, ouais, faut trouver un truc pour. Et de toute façon, il y aura un affrontement Guts-Griffiths, hein. Peu importe l'issue, il y aura un affrontement, ça c'est sûr et certain. C'est un truc sur lequel Miura a insisté depuis longtemps en interview. Dès qu'on arrive à Elfheim, dans son interview du tome, enfin du guidebook juste avant qu'il fasse le tome 39, je crois, euh, ou juste après, je sais plus. Il parlait du fait que tout ce qu'il était en train de construire là en ce moment, c'était pour build up un peu la confrontation Guts-Griffiths. Tu vois. Donc cette confrontation, c'est un peu on sait très bien que c'est le point central un peu de la fin de l'œuvre, tu vois. Donc dans tous les cas, Guts doit affronter Griffiths et il y a bien un truc qu'il faut qu'il mette en place pour que rien que juste cet affrontement soit possible, tu vois. Euh, alors typiquement, ben, tu vois, on parle des God Ends. Euh, typiquement, t'as le Skull Knight qui lui a un truc pour les affronter et tout, même si la balance reste grandement en sa défaveur, tu vois. Genre c'est un mec qui sait bricoler un truc, tu sais, sait bricoler son épée là, faite de Béélite et tout, euh, qui lui permet de faire des trous dans l'espace-temps, je sais pas quoi là. Donc, euh, donc oui, ça me choque pas que Guts, enfin faut que Guts il ait un truc, tu vois. Ça peut, ça peut être tout et n'importe quoi après, c'est ça le problème. Je trouve ça nul narrativement parlant que Guts affronte Griffiths. Ben non. Ben non, ben, genre littéralement, il y a, c'est, c'est, c'est littéralement le principe même du manga. Genre tout le manga se base là-dessus. Genre c'est l'inverse. C'est genre comment tu veux que Guts n'affronte pas Griffiths à un moment. Genre c'est vraiment le principe de l'œuvre quoi. Genre toute l'œuvre est construite là-dessus quand même. Enfin, surtout depuis l'éclipse, tu suis toute l'histoire en parallèle entre Guts et Griffiths, parce que, enfin, pour qu'on te montre un peu les différences qui les séparent et les enjeux qui se jouent entre deux. Parce que c'est pas juste un affrontement entre Guts et Griffiths, tu vois, c'est vraiment un affrontement entre deux visions du monde totalement opposées et tout. Euh, et d'ailleurs, j'en parle longuement dans les deux vidéos que j'ai fait sur les deux persos. Euh, genre vraiment c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'affrontement entre les deux. Genre, c'est littéralement le principe même du manga. Après, tu peux être contre l'intégralité du manga, c'est possible, mais dans ce cas, le problème, c'est le manga lui-même, c'est pas le fait qu'ils s'affrontent. Enfin, c'est une critique beaucoup plus globale. Bref. Mais du coup, ouais, j'ai pas du tout de, de théorie à faire là. Genre, c'est trop flou. Genre, il va pas se transformer en Godens, tu vois. Après, je sais qu'il y avait des théories en mode oui, si. Genre, s'il y a les 5 God N, ça se trouve, il y a la. Il y a la. Merde.
la deuxième main, tu vois, genre en mode t'as le versant maléfique et le versant pas maléfique, tu vois, mais j'y crois pas trop de ça. Les Godfit. Pour les kiffeurs. Non mais genre, je sais pas, peut-être qu'ils... On verra. Bon, en vrai, je vais y aller parce que j'ai vraiment pas d'idée... Attends, ça s'appelle comment? Water Reflection, Fire Glow and Aerotic Glow. Bon. L'arc narratif de Guts depuis les enfants perdus, c'est que Guts doit choisir entre sa vengeance et son amour pour Casca. C'est une très belle morale de se dire qu'il renonce à Griffiths pour Casca. Y a rien de débile là-dedans. C'est une fin très optimiste avec un beau message et une bonne fin pour tout le monde. Oui, non mais... je sais pas, j'ai l'impression que t'oublies plein de trucs. Genre déjà, c'est pas parce qu'il y a un affrontement entre Guts et Griffiths que Guts va tuer Griffiths par pure vengeance. Parce que je sais pas si t'as oublié, mais il y a le fait que Griffiths et le fils de Guts partagent le même corps, au cas où. Et que pour tuer Griffiths, faut qu'il tue son fils. Et du coup, effectivement, tu vas voir ce dilemme à un moment de Guts qui va se dire est-ce que je tue Griffiths et que je tue mon fils en même temps, sachant que ça ferait que faire répéter ce que mon propre père m'a fait, tu vois, avec tout le traumatisme de son daron qui a voulu le tuer parce qu'il le considérait comme un démon, etc. Du coup, t'as ce dilemme-là. Mais je veux dire, c'est pas parce que t'as ce dilemme-là qu'il va pas affronter Griffiths quand même. Genre, il peut très bien affronter Griffiths, détruire tout ce que Griffiths a fait, et derrière, ne pas le tuer ou essayer de s'arranger comme il peut pour, je sais pas, faire disparaître Griffiths et que le Moonchild reste. Ou alors qu'il se retrouve dans un espèce de déchirement à tuer son propre fils pour... bref. Tu vois, le problème, c'est pas l'affrontement. Toi, tu veux juste qu'il se venge pas, en gros. Tu veux qu'il renonce à la vengeance par amour, en gros, grosso modo. Ce qui est en effet un thème principal. Mais je veux dire, c'est ça qui est ça ou pas pour moi, enfin qui est affrontement ou pas, pour moi, ça change rien. Genre, il y aura forcément un affrontement. Et je pense que s'il y a un choix qui doit être fait entre la vengeance et l'amour, il se fera après l'affrontement, justement. Genre en conclusion de l'affrontement. Pas, mais genre, ça sera pas un truc qui va éviter. Genre, tu vas pas avoir un espèce d'arc où Guts il va se remettre en question et se mettre en mode Thorfinn, tu vois. Genre, j'ai déjà vu plein de gens dire que ça serait bien pour Guts qu'il y ait un arc de la ferme et tout dans Berserk. Alors que un arc de la ferme dans Berserk, mais ça collerait pas du tout. Avec narrativement, ça n'aurait aucun sens. Genre, c'est vraiment pas le bon moment. Guts, il a déjà eu son arc de la ferme, tu vois. Son arc de la ferme, c'est littéralement Elfheim, où genre là, il a renoncé à sa vengeance. Euh, c'est justement... C'est là tout le tragique du tout dernier chapitre que Miura il a dessiné, c'est que Guts il avait enfin abandonné l'idée de vengeance. Il était en mode ben ça y est, j'ai réussi à faire revivre Casca entre guillemets, tu vois. À la faire redevenir comme avant. Elle a des traumatismes de fou, mais petit à petit on va se reconstruire et tout. Et puis maintenant en plus j'ai des compagnons, on est un peu une grande famille et tout. Et en plus, à la fin, t'as le Moonchild qui arrive pour mettre la cerise sur le gâteau en mode le fils de Guts qui revient enfin, quoi. Bref, ils vont enfin pouvoir faire une famille, évoluer, tout ça. Et tout le tragique du tout dernier chapitre, c'est que il y a Griffiths qui vient encore briser tout ça en apparaissant, en remplaçant, le fils de Guts et, euh, et en enlevant Casca pour remettre une pièce dans la machine, quoi. Ouais, mais t'es d'accord avec moi, mais du coup, t'as compris que je suis d'accord aussi dans l'idée que genre la question que la vengeance doit pas être obligatoire, tu vois. Mais que ça a rien à voir avec le fait qu'il affronte Griffiths ou pas. Qu'il se venge ou pas, ça change rien au fait qu'il doit affronter Griffiths, tu vois. Dans tous les cas, il doit l'affronter. Que ça soit pour lui ou pour sauver Casca ou pour sauver l'humanité même, j'en sais rien.
Parce qu'il y a vraiment deux visions du monde qui s'opposent, et en fait, toute cette opposition est build-up même depuis l'âge d'or en vrai. Hein. Et tout ça pour venir au fait que ben il doit avoir les. Enfin, narrativement, on doit faire en sorte qu'il puisse avoir quelque chose qui lui permette d'affronter Griffiths, quoi, justement. Et donc c'est pour ça que je parlais d'une forme de power-up, quoi. Mais bon, je vois pas du tout ce que ça peut être. Bref. Enfin, dans tous les cas, on va y aller. On va voir ce que ça donne. When darkness takes your sides, there is the... Je le dis en anglais. There is only one thing left for you, yourself. C'est ce qu'on disait au chapitre juste avant. The vast void. Le grand vide. Est-ce que c'est la fin de toute chose? C'est la trad en IA? Bah, vous en avez une autre, au pire? En vrai, si vous avez une autre traduction meilleure, envoyez-la moi. Hein. Comme ça, on lit celle-là, parce que oui, si c'est une traduction par IA qui est foirée, je préfère éviter. Hein. Surtout si c'est un grand moment et tout. Bah écoute, envoie le lien sur le chat. Parce que ouais... Dans l'idéal, j'aurais bien aimé qu'il y ait une VF aussi, mais bon. Bah en vrai, si ta VF c'est une bonne trad, vas-y. Hein. Je sais pas si t'es sur le serveur. Si t'es sur le serveur, tu peux me retrouver dessus. D'ailleurs, j'envoie le lien du Discord hein, si jamais il y en a qui veulent. Hop. Euh... Non, j'ai renommé le serveur. Il s'appelle plus Bois-Biban. Puis j'ai trop gros. Bon, tant pis. Ou alors tu fais un WeTransfer, j'en sais rien. Bah, ou sinon, en vrai, si quelqu'un a juste le lien, même en anglais, sur une trad qui est correcte, je le prends. Sur Read Browser. Mais je crois que j'y étais tout à l'heure. Ah non, c'est une traduction différente. Bon, ok, en vrai, on va partir là-dessus, hein. Ça va être plus simple. J'ai un bloqueur de pub, normalement ça devrait marcher. Ok, on va partir là-dessus. Ouais, mais t'inquiète, on va partir sur cette traduction-là. On va mettre petite musique un peu dramatique. The musique dramatique. Bien.
Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, on a bien fait de changer. And la fin. J'aimerais pouvoir repartir en arrière. J'aimerais revenir au moment où depuis le début, tout ce que j'ai fait était une erreur. Peur, colère et d'innombrables morts. La tristesse, la souffrance sont miennes. Je- Si je ne les avais jamais rencontrés, le karma n'aurait jamais pu. Eux, elle, sûrement. Non, c'est déjà trop tard. Quoi? Silence. Laissez-moi seul. Regarde. Regarde ton être. Qu'est-ce que c'est? Le temps est venu pour celui qui lutte. Né des ténèbres. Toi. Toi qui viens du seuil. Regarde-toi toi-même et reconnais-toi. Tout. On dirait, il ressemble au fœtus maudit. L'influence de ta mère qui t'a donné la vie. Ça. C'est vrai. Tu étais né de la lumière. Le royaume de l'esprit et le monde mortel. Le dangereux seuil. Tu n'es pas du royaume spirituel, ni du monde réel. Tu es tout. Depuis que tu es né, tu es quelqu'un qui réside dans le monde spirituel. Ton autre moitié, tu l'as toujours su. Ce, ce côté, ce côté étranger. Lui et toi sommes les mêmes.
dire quoi, Dwellers? Habitants du seuil. Je suis en train de réfléchir à un truc. Je suis en train de penser à la toute première... interaction du Skull Knight. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première interaction avec le Skull Knight? Attendez, je vais vous le retrouver. Ouais, il y a un truc qui m'a toujours perturbé, j'ai toujours trouvé bizarre dans ce que dit le Skull Knight quand il rencontre pour la première fois Guts. C'est que... T'as l'impression qu'il savait un truc qu'il n'était pas censé savoir, tu vois. Il parlait déjà de Guts comme quelqu'un... Enfin, genre, il faisait référence à sa naissance, tu vois. Alors qu'il était pas censé... Enfin, c'était bizarre, quand même, qu'il soit au courant de ça. Attendez, faut que je retrouve ça. Merde, c'était dans le tome 8. Ou 8 ou 9, je sais plus. Merde. Putain. Attends, je vais retrouver ça à la main. Merde. Ouais, c'était après qu'ils se soient séparés. Alors. Ok. Ok, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça qui m'a fait trouver que j'avais trouvé ça bizarre. Toi qui naquis d'un corps sans vie, toi dont la vie émergea d'une fange putride, toi plus intime avec la mort que quiconque et par-dessus tout, plus habile à la fuir. Genre, cette phrase-là, je l'avais trouvée trop bizarre. Je me suis tout de suite dit... Enfin, genre, j'ai jamais su comment l'interpréter. Dans le sens où c'est le seul truc qui refaisait référence à la naissance de Guts. Genre, alors qu'avant, elle avait toujours été... Enfin, genre, évacuée comme ça d'une simple page, tu vois. Threshold devrait se traduire plutôt par interstice, je pense, dans l'univers de Versa. Oui, mais je crois il me semble que les deux traductions ont été utilisées. Genre... il me semble qu'à des moments, il parle de seuil. Bref, mais oui, il me semble que ouais, la traduction plus correcte, c'est interstice dans le lore. T'as le monde réel, le monde astral, et l'interstice qui est le monde entre les deux, quoi. Et puis après, au-dessus, t'as le monde de l'idée, donc là où il y a Idea, et entre le monde de l'idée et le monde astral, il y a le Nexus, qui est l'endroit où ils font le sacrifice pour l'éclipse. Bref. Et justement, le truc, c'est que maintenant, le monde de Berserk
t'as le monde astral et le monde réel qui ont fusionné, et du coup, l'interstice entre guillemets n'existe plus, le seuil, ou le seuil comme on dit, et, euh, et ce qui fait qu'en fait tout s'est rejoint, et que c'est pour ça qu'en fait le monde réel se mélange au fantastique, et que t'as plein de créatures qui sont apparues de partout, etc. Et ça, c'est depuis le tome 35, depuis que Ganishka a été trucidé par Griffiths et tout, enfin bref. Euh, et d'ailleurs, du coup, moi j'avais une théorie à une époque, je sais pas si ça a été. Je pense qu'il y a d'autres gens qui y ont pensé parce que ça me paraît être un truc simple, mais je me demandais si l'objectif des God Ends c'était pas au final de faire du monde qu'une seule et même chose, et que du coup le monde de l'idée rejoigne celui à la fois du réel et de merde et du monde astral, et qu'en gros tout ne fasse qu'un, et que les God Ends puissent régner sur le monde entier du coup, parce que avant ils avaient une influence limitée sur le monde réel, quoi. Bref. Euh, la causalité c'est au-dessus de tout. Enfin, c'est après, genre la causalité ça implique ça contrôle un peu tout, parce que c'est un truc assez horizontal. La causalité elle est créée par le Idea, qui est littéralement un peu le dieu du monde, et qui influence à la fois le monde astral et le monde réel. Le monde astral, c'est évident qu'il l'influence, parce que tu vois, typiquement, c'est le pouvoir de la marque, ça vient de lui, hein, ça vient des Godens, donc ça vient de lui. Et c'est ça qui à la fois pousse les trucs les créatures du monde astral à attaquer Guts, par exemple. Ou enfin celle plutôt de l'interstice, mais bref. Et, euh, et ils influencent quand même le monde réel, parce que peut-être t'as plein de trucs, genre les BRI, tout ça, enfin bref. Après, cette influence elle peut être indirecte, mais de manière générale, ils disent bien que enfin en tout cas dans le chapitre supprimé, ils disent bien que tout découle de la causalité, que tout est mis en place pour que ces événements arrivent, quoi. Bref. Revoir ma vidéo sur la causalité. Et Diane n'existe pas depuis la nuit des temps. Oui, oui, bien sûr, mais il a été créé par l'homme. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis un moment. Et, mais ça change pas le fait qu'il ait pris un peu le contrôle sur toute la réalité, quoi. Après, c'est très flou tout ça, mais bref. Attends, je vais remonter un peu les commentaires. Euh... Comme foreshadowing, mais j'ai peur de l'implication, ouais, c'est clair. Il y a des gens qui théorisent que c'est un mort-né en réalité. Hmm. Ah, tu vois, le fait qu'ils disent toi dont la vie émergea d'une fange putride, tu vois, genre, et qui naquit d'un corps sans vie, c'est-à-dire qu'à la naissance, il. Ah bah non, le corps sans vie, c'est sa mère. Mais est-ce que la phrase veut dire que lui aussi était. Genre qu'en gros, c'était juste une coquille vide, quoi, un enfant mort-né, et que sa vie émergea d'une fange putride en mode elle émergea comme ça, tu vois. Parce que c'est vrai que si on revient, euh, si on revient au chapitre, moi, le truc qui m'a marqué, c'est que quand on nous représentait sa naissance, genre regardez, il ressemblait au fœtus maudit, tu vois. Euh, Comme s'il s'était développé après que sa mère ait accouché. Bref. La théorie, c'est que Guts sacrifie sa part astrale pour devenir purement un humain, puisque Rickards, purement humain, a réussi à toucher Griffiths. Bon, c'est bancal, mais vas-y. Après, le fait que Rickards ait pu toucher Griffiths, moi, ça me choque pas plus que ça, tu vois. Dans le sens où Griffiths s'est laissé faire, et tu vois, il y a des gens qui théorisent en mode ouais, Griffiths est choqué sur le moment parce que Rickards lui a mis une claque alors qu'il aurait pas pu. Mais je pense que c'est plus qu'il est choqué que Rickards le rejette,
Sachant que Griffiths a toujours été habitué à attirer les gens sans le moindre effort. Tu vois. Et qu'il l'est d'autant plus maintenant qu'il est devenu une espèce de dieu vivant que tout le monde suce, tu vois. Guts, c'est le bug de la matrice de la causalité. Dans la matrice de la causalité, un être qui n'aurait pas dû voir le jour. Bah ça a toujours été plus ou moins dit. Genre... Je pose la question parce que si la causalité précède le monde astral, alors Guts c'est une sorte de sacrifice élu par le monde astral, donc la causalité. J'aime pas vraiment cette idée. Genre en mode il dépend lui aussi de la causalité. Genre, je pense pas parce que je pense que t'as vraiment ce côté de Guts, ce côté un peu anormal, truc improbable et tout. Genre en mode, tu vois, genre en mode la causalité contrôle tout, sauf que parfois t'as des, enfin le monde est tellement complexe et chaotique que des fois il y a des trucs qui euh, qui arrivent, qui techniquement peuvent être prédits parce que ben tout peut être prédit sous le règne de la causalité quoi, le déterminisme etc. Mais que des fois, il y a des trucs tellement improbables qui viennent que. Parce qu'il y a une immensité de possibles. Que ben. Ce truc. Genre. Un truc impossible à prévoir tellement c'est complexe peut arriver et tout bouleverser quoi. Euh, et il y a un truc qui me fait penser à ça, c'est les God Ends pendant l'éclipse, qui disent à un moment qui sont en mode on peut pas tout prévoir et tout. Je sais plus où c'est. Ouais, c'est ça. Je l'ai retrouvé. Hop, je vous l'envoie. Ouais, c'était Ubik. D'ailleurs, Ubik, au passage, je vous conseille le roman Ubik de Philippe Kadik, qui est un excellent roman, que j'ai lu du coup. C'est un peu mindfuck, mais c'est de la bonne SF. Il dit on ne peut pas tout prévoir dans les points de jonction du temps, il peut alors arriver des choses étranges. Personne ne peut prévoir l'avenir entièrement, car nous ne sommes pas de nature divine. Et du coup, il y avait cette question-là de est-ce que Idea est de nature divine? Est-ce que c'est ce qui sous-entend? Et est-ce que, genre, il y a que Idea qui peut prévoir tout? Euh, ou est-ce que Idea n'est. Ou est-ce que, comme Idea est un faux dieu, euh, le destin peut. Enfin, il ne peut pas tout prédire non plus parce que c'est un dieu faillible, tu vois. Ce qui serait logique, vu que c'est un dieu qui est né des hommes, il y aurait rien de plus logique au fait qu'il soit faillible, tu vois. Et ça fera un beau pied de nez aux God Ends qui sont en mode oui, bon, on s'en fout qu'il y ait deux, trois détails qui nous échappent. Dans tous les cas, on a le contrôle global sur le destin. Et c'est pas deux ou trois perturbations qui vont changer grand chose, quoi. Bref. Euh... Wesh, pourquoi j'ai. Attends, pourquoi il y a mon nombre de followers qui vient d'exploser là? Il y a eu un bug là, je crois. Pourquoi le truc il se met en boucle en plus? Là, je sais pas si la causalité elle avait prévu ça. Hein. Mais pourquoi ça se met en boucle? Attends, je vais baisser un peu le son. Je crois qu'il y a juste un gros bug parce que je vois que là ils mettent que j'ai 3000 followers, c'est pas normal. Ah, merci pour le follow. Bref, ça a l'air de s'être calmé.
Ça, je sais pas si la causalité avait prévu ça. Hein. Peut-être que c'est la causalité qui a maintenu Guts en vie, du coup. Bah, il y a un peu de ça, oui. Il y a cette idée-là, un peu dans... Bah, que Idea dit lui-même dans le chapitre supprimé. Où t'as une page où il dit tout ce qui a été... Tout ce qui s'est produit et tout a été fait pour que tu en arrives là. Et puis dans la double page en question, il y avait toute la troupe, et notamment Griffiths et Casca. Enfin, Guts et Casca. Après, je sais pas si ça tient vraiment de ça. Merde. Désolé, j'avais parmi le son de la musique. Le seul vrai dieu infaillible, c'est Schnoz. Exactement. Je pense pas qu'il soit vraiment faillible, parce que s'il était d'essence imparfaite, il aurait jamais pu naître en surnaturel. Bah, je sais pas, parce que genre, tu sais, vu qu'il est né des hommes, qu'il est né un peu de la rancœur des hommes, etc., t'as un côté un peu irrationnel, tu vois, dans cette idée-là. Et, euh, et tu vois, un dieu né des hommes, pour moi, c'est un peu un, un non-sens, tu vois. Donc ça me paraît très bizarre. Je sais pas comment dire, mais bref. Vu qu'il n'est pas complètement vivant ni complètement mort, ce serait un genre de bug. Après, je sais pas comment il aurait pu vivre ou revivre. Sûrement les Goden pour répondre. Attends, j'avais vraiment 3000... Mais attends, c'est trop bizarre. Pourquoi il y a mon nombre de followers qui explose là? C'est pas normal. Genre, il doit y avoir juste un bug, je pense. Parce qu'il n'y a pas de raison particulière. Les êtres éthérés tombent full des bots. J'avoue. En fait, je vous ai pas dit, j'ai acheté des bots. Euh, Les Godens de la franc-maçonnerie contrôlent ton nombre de followers. Je pose une question dans le tome 40 de Berserk, le dernier de Miura. C'est le 41. Petite précision. On a une double page avec d'autres God Ends. C'est qu'ils ne sont pas invincibles et que le Skull Knight avec son épée Beryl pourrait les vaincre. Bah, de toute façon, oui. Ça, en vrai, c'est un des gros mystères, bah, mais qui a toujours. Enfin, qu'on avait déjà pré-shot, hein, dans le sens où il y a eu des God Ends avant, avant ceux qu'on connaît là, et qu'on finit par disparaître. Et la question, c'est comment et pourquoi, tu vois. Parce que on l'a toujours su, parce que bah, y a ce truc-là qui dit que un nouveau God Ends naît tous les 256 ans, je crois. Ou 216, je sais plus. Enfin bref, il y a un nombre d'années précis. Il y en a un nouveau qui naît tous les 200 ou 250 ans, quoi. Et, euh, et le truc, c'est que il y en a... Enfin, on se doute qu'il y en a que 5 maximum, vu que c'est les 5 doigts de la main, tu vois. Euh, et le problème, c'est que on nous parlait déjà euh, à une époque du roi Gaiseric, vous savez, le Skull Knight, hein, à son époque, qui avait fondé un royaume, et que le royaume avait été rasé, euh, notamment par quatre anges, tu vois, qui étaient venus raser la capitale, ou 5 selon les légendes. Hein. Il y a toujours cette ambiguïté-là entre le quatrième et le cinquième. Et on sait aujourd'hui que cette ambiguïté-là, elle tient du fait qu'à la base ils étaient 4, et qu'ensuite il y en a eu un cinquième, le pote, on suppose le pote du Skull Knight, Void, qui est très probablement un allié de Skull Knight à la base, enfin ils sont liés les deux, et il y a une histoire avec la tour, vous savez, dans l'arc Conviction, là, la tour où il y a le tortionnaire, là, qui nous dit que dans cette tour, il y a un mec qui s'était fait torturer, qui avait imploré les anges de venir l'aider, torturé par le roi Kaiseric, hein, et que les anges avaient répondu à son appel et avaient détruit la cité, etc. Bref.
Donc on sait très bien que ce mec torturé, c'est Void, que Geyserik, c'est le Skull Knight, et que les anges qui sont nus les dés, c'est les 4 Godens qu'on a vus dans la grosse double page, qui ont sacrifié le royaume pour que Void devienne Godens. On connaît pas vraiment tous les tenants et aboutissants derrière. Mais tout ça pour dire que même avant qu'on ait cette double page, on savait très bien qu'il y avait eu d'autres Godens avant. Et la question c'est, est-ce qu'ils disparaissent petit à petit, avant qu'il y en ait un nouveau qui émerge? Est-ce qu'ils ont été d'un coup décimés, on sait pas trop pourquoi. S'ils disparaissent l'un après l'autre, genre ils ont une durée de vie de 1000 ans, tu vois, est-ce que ça veut dire que Void va bientôt mourir et que du coup il a un plan en tête pour éviter ça? Enfin bref, t'as plein de possibilités. Est-ce que c'est Void lui-même qui a déjà mis fin à la vie des 4 autres Godens parce qu'il a son propre agenda, qui veut faire ses propres trucs? Enfin tu vois, il y a énormément de choses possibles. Et ça, c'est vraiment des débats qu'on a depuis très longtemps. Bien avant même qu'il y ait eu cette double page incroyable là, avec tous les autres Godens. Donc ouais, c'est quelque chose à laquelle on pense depuis longtemps. C'est le chef, il fait un react à ton live peut-être. J'en sais rien. Michou est en live, il a watch ton live 2 secondes. Je viens d'arriver, désolé, t'as vu les commentaires de Kojimori avant le chapitre? Oui, je les ai vus, je les ai vus. J'ai fait un résumé un peu des commentaires dans... avant de commencer à lire. Ok, ouais, c'est bien 216 ans, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah, c'est 216 ans, c'est 6 x 6 x 6. Ok. Sympa comme ref. Par contre, ton nombre de followers, il a fait x3. Oui, non, mais c'est bizarre. Je pense que c'est un bug. J'ai l'impression que ce chapitre remet en cause les choix de Guts dans l'âge d'or notamment, dans le sens où les événements se seraient passés même sans lui. T'en penses quoi? Ça me dérange perso. Bah, en fait, c'est un peu dit depuis le début, ça. Genre, le fait que, euh, que tous les choix de l'intégralité des personnages faisaient partie de la causalité. Dans le chapitre supprimé, c'est ce que Idea dit à Griffiths. Il dit bien que l'intégralité de ce qui s'est passé avant la naissance de Griffiths a été décidée par la causalité, a été mise en place pour que Griffiths en arrive là. Et en un sens, c'est vrai, tu vois. Parce que c'est l'inverse, genre, sans Guts, Griffiths ne serait jamais devenu Godend. Déjà, il serait mort avant, mais même, il n'aurait pas eu ce truc-là qui fait qu'il aurait... que tout serait parti en couille à l'âge d'or, tu vois. Donc, effectivement... Enfin, oui, les choix de... Enfin, la présence de Guts est un mouvement de la causalité. Guts, c'est pas un mec qui est hors causalité et tout. C'est un gars qui essaye de lutter contre, mais il en fait pleinement partie. Et justement, le débat, enfin le questionnement, c'est vraiment est-ce que Guts va réussir un jour à s'en extraire? Parce qu'il s'en est jamais extrait pour l'instant. Enfin, le seul bug entre guillemets dans la matrice, c'est quand Guts a survécu à l'éclipse avec Casca. C'est un peu le seul truc que les Godens n'avaient pas prévu. Et c'était grâce au Skull Knight, tu vois. Mais est-ce que Ideal l'avait déjà prévu aussi? C'est possible. Dans les anciens Godens, il y en a un qui ressemble à Ganishka et un au pirate ultra cringe. Peut-être qu'il se réincarne après en apôtre. Non, je suis pas sûr parce que de toute façon, des apôtres, il y en a énormément, tu vois. Et je pense pas qu'ils downgrade comme ça. Il y en a énormément et puis je pense qu'un apôtre, un Godens qui devient apôtre, il aurait quand même plus de flow que le vieux pirate de merde. Tu vois. Non, je pense que les chara-designs qui se ressemblent, c'est juste une question de hasard. Et du coup, c'est le Skull Knight qui est hors causalité,
sans lui, Guts et Casca crèvent. Bah, clairement, sans lui, Guts et Casca crèvent, c'est une évidence. C'est lui qui vient les sauver. Et c'est logique, parce que le Skull Knight, depuis le début, ce qu'il veut, c'est lutter contre les God Ends. Donc contre la causalité aussi, tu vois. Mais il est conscient quand même qu'il peut pas vraiment lutter contre et que tout est déterminé par elle, tu vois. Il le dit à plusieurs reprises. Donc tu vois, il y a ce truc-là un peu ambivalent. Il se bat, mais t'as l'impression qu'il se bat en sachant qu'il va perdre un peu, tu vois. Ou alors qu'il a extrêmement peu de chances de perdre. Sauf que il y a juste en fait, je pense que la petite dose d'espoir, c'est un peu le côté chaotique qui est inclus dans la causalité, dans le sens où tu vois, genre il y a un moment qui m'avait marqué dans Berserk, c'était le moment où Flora parlait un peu de la causalité du destin, tout ça, et où t'as le Skull Knight qui disait que le dessin c'était un peu un cercle, tu vois, genre en mode les choses se répètent indéfiniment, etc. Et Flora, elle avait dit non, c'est une spirale. Parce que certes, les choses se répètent et tout, sauf qu'il y a toujours des micro-variations qui font que le cercle ne forme jamais un cercle, tu vois. Que, tu sais, genre, hop, ça dévie un petit peu et du coup, ça continue. T'as l'impression que c'est la même forme, sauf que ça fait jamais un cercle parfait, identique, etc. Et ces micro-changements, au final, mis bout à bout, font que rien ne se déroule exactement comme avant, que rien ne se répète, que les choses sont en changement constant, quoi. Et tu vois, t'as un peu ce côté chaotique qui, je pense, va un peu sauver l'histoire, tu vois, genre en mode... les micro-changements qui, une fois accumulés, font que ce qui était censé être un truc... le développement dialectique. Oui, un peu, il y a un peu de ça, oui. Mais pas que... Enfin, c'est pas je sais pas si c'est vraiment de la dialectique. Parce que c'est pas forcément... genre, justement, c'est pas forcément des contradictions précédentes que naissent une nouvelle réalité, tu vois. Genre, c'est pas le fait qu'un système rentre en contradiction, tu vois, et que par ces contradictions, il grandit. C'est plutôt un aspect chaotique, incontrôlé et tout, qui est dû un peu au hasard, tu vois, qui est un peu hasardeux, et qui fait que les choses changent, tu vois. Oui, plus théorie du chaos, oui, c'est ça. D'ailleurs, la meuf dans le chapitre, c'était Flora, on est d'accord? Ben oui, enfin en tout cas, c'est à ça qu'elle ressemble. Après, on sait pas si c'est une vision qu'a Guts qui, qui est réelle ou si c'est un peu une vue de son esprit, que c'est son esprit qui crée ça, tu vois, de manière naturelle. Parce qu'il y a aussi tout autour des êtres qui me font un peu penser, tu sais, aux enfants qui le poursuivaient sous forme de flamme pendant l'âge d'or. Pendant l'arc des enfants perdus. Attendez, je vais vous montrer. Parce qu'en gros, ça c'est la page dont je fais référence. Vous voyez tout autour de peut-être Flora du coup. Il y a plein de petits trucs quoi. Et à côté, c'est l'arc des enfants perdus. Je vais retrouver rapidement, je pense. Ah voilà. Je sais pas, ça me fait un peu penser à eux. Qui étaient des enfants... Et en gros... Et après, justement le Cursed Child, le futur Moonchild, qui lui ramenait les gosses et tout. Mais tu vois, c'était des gosses qui pleuraient, ils pleuraient maman et tout. Et en fait, c'était le Cursed Child qui les avait ramenés, qui les faisait pleurer, genre, qui leur faisait dire maman, maman, pour que Guts se rappelle que de Casca, qui du coup, Casca est la mère du Cursed Child. Tu vois. Donc le Cursed Child, il pouvait pas parler de lui-même, il parlait à travers les esprits qu'il invoquait.
Et, et c'était pour alerter du fait que sa mère, du coup Casca, était en danger. Il a essayé à plusieurs reprises de faire ça. Enfin, bref. Mais du coup, est-ce que du coup ça c'est... Enfin après je pense pas que le Moonchild ait un rapport avec ça. Bref, je me suis un peu perdu tout seul là, désolé. Mais ça m'a fait penser à ça, je suis pas sûr qu'il y ait un lien. Hein. D'ailleurs, regarde cette page avec la trad IA, tu tomberas sur l'image. C'est vrai. Ça me fume quand même qu'il y ait eu une traduction par IA. C'est vrai. Ça c'est un truc de fou, attends. Regardez, ça c'est la page originale. Et ça c'est la page par IA. Genre ils ont inventé une autre page. Mais c'est une dinguerie, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? La tradia qui change la causalité. Ça n'a aucun sens. En plus, attends, il y a une case qui est différente en plus. Bref, c'est une folie. Bref. Du coup, ouais, bon, on a pas mal de yap sur les chapitres. J'avais plein de choses à dire. Mais du coup, oui, faut pas oublier qu'il reste encore 2 chapitres qu'on va voir l'un à la suite de l'autre. Hein. Donc je pense que ça va pas mal... ça va pas mal éclaircir nos idées. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les enchaînements de chapitres, même celui qu'on avait eu avant, là, le 382. En termes de découpage, dans le sens où ils ont fait un peu comme ce que fait Miura d'habitude, tu vois, des moments un peu suspendus, en mode... en mode, tu vois, ça nous prend pas par la main, tu vois, ça nous explique pas tout dans le détail et tout, ça met beaucoup l'accent sur la mise en scène, quitte à être très peu bavard, et ça j'aime beaucoup. Prochaine vidéo d'analyse sur Berserk. Je sais pas. Ouais, en vrai j'en ai plein en tête hein, des vidéos d'analyse sur Berserk, mais j'en avais d'autres à faire avant, et puis bref. Non, sur les vidéos j'avance pas du tout. Faut le savoir, j'ai eu d'autres préoccupations ces derniers temps. Pas le temps, rien du tout, vraiment pas le temps à consacrer là-dessus. Donc ouais, j'ai pas du tout avancé sur aucune vidéo, faut le savoir. J'ai fait des TikTok, j'ai fait des traductions en anglais des vidéos, mais c'est tout. Hein. Mais oui, il faudrait que je m'y remette. Faudrait que je m'y remette. C'est juste que c'est un peu compliqué des fois, j'ai pas trop la motivation, j'ai l'impression que de pas avoir un niveau de fou dans ce que je dis, surtout par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites. Bref, généralement quand j'écris, je suis pas trop satisfait de ce que j'écris. Alors que c'est au même niveau que ce que je faisais avant, c'est juste que j'ai toujours voulu faire mieux qu'avant et j'ai mis la barre tellement haute sur les dernières vidéos que... Genre la vidéo sur Vagabond, je pense que je ferai jamais mieux. Celle sur Fire Punch aussi, ça sera compliqué de faire mieux. Celle sur FMA aussi est incroyable, enfin bref.
J'ai l'impression que quoi que je fasse, je ferais moins bien que ces vidéos-là, donc bon. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Parce qu'on a déjà quand même 1h10, hein. Puis comme j'ai dit là avec mon opération, j'aimerais bien m'allonger. Euh, Parce que j'ai un peu mal à la jambe. Même si ça va, hein, c'est correct. Euh, du coup, ben, en vrai, on se revoit, je pense, dans 2 semaines, hein, pour le prochain chapitre. Euh, et d'ici là, on aura le temps de réfléchir à ce qu'on vient de se prendre dans la tronche. Euh, Bref, c'était sympa. Je vais regarder un peu, voir si tous les followers, là, c'est un bug ou pas. Parce que je pense que c'est un bug. Et puis voilà, hein. Faudra faire gaffe à ne pas tomber sur une tradia, effectivement. On sera peut-être patient, on attendra peut-être une traduction française. Bref. Voilà, voilà. Puis comme d'hab, il y aura la rediff sur la chaîne secondaire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine. Je pense qu'il y aura un live mardi, d'ailleurs. Mais je pense que ça sera un live Tower of God. On va rattraper un petit peu le retard qu'on a pris sur les chapitres du spin-off. Et puis j'ai fini Hollow Knight Silksong, donc je pense que je vais jouer à un autre jeu. Et le prochain jeu auquel je jouerai, je pense que ça sera Disco Elysium. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'y jouer. Et c'est le genre de jeu qui, je pense, serait très sympa à faire parce que je sens qu'il y a moyen de profiter du jeu pour faire des débats. Notamment des débats un peu philosophiques et politiques. Parce que je crois que ça parle beaucoup de philo et politique, Disco Elysium. Je pense que ça peut être très sympa. Bref, voilà. Et bon, d'ici là, voilà, à la prochaine. Donc je vous dis, le prochain live sûrement mardi 21h30 comme d'habitude. Et puis après on verra. Allez, bonne soirée à tous. À la prochaine et puis voilà. Allez, salut.